Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 9. La puissance illuminative de l'enseignement du Christ confirmée par un acte. Après avoir montré la puissance illuminative de son enseignement par la parole, le Seigneur confirme maintenant cette puissance par un acte en donnant la lumière du corps à un aveugle. Dans cette illumination de l'aveugle nous est montrée d'abord l'infirmité, puis sa guérison, puis la discussion des Juifs au sujet de cette guérison. L'infirmité de l'aveugle. Et en passant, Jésus vit un homme aveugle depuis sa naissance, et ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé aussi longtemps qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » En ce qui concerne l'infirmité, on commence par l'exposer, puis on en cherche la cause. Au sujet du premier point, il faut savoir que Jésus, se cachant et s'éloignant du temple, vit en passant cet aveugle. C'est ce que dit l'évangéliste. Et en passant, Jésus vit un homme aveugle depuis sa naissance. Trois choses sont à considérer ici. Jésus passait d'abord afin de se dérober à la fureur des Juifs. Comme il est écrit au Siracide, « N'attise pas les braises des pécheurs en les reprenant, et tu ne seras pas dévoré par la flamme du feu de ces pécheurs. » Chapitre 8, verset 13. Ensuite, pour adoucir la dureté des Juifs, provoquée par le miracle accompli et par celui qui allait être fait. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Jean chapitre 15, verset 24. Enfin, pour confirmer ces paroles par l'accomplissement d'un signe. En effet, les actes du Seigneur produisent la foi à ce qui a été dit par lui. Comme il est écrit dans Marc, « Et ceux-ci partirent prêcher partout, le Seigneur coopérant et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Marc chapitre 16, verset 20. Au sens mystique, selon saint Augustin, c'est le genre humain qui est cet aveugle, car le péché est une cécité spirituelle. Comme il est écrit au livre de la sagesse, « Leur malice les a aveuglés. » Chapitre 2, verset 21. Et cet aveugle est bien aveugle depuis sa naissance, parce qu'il traîne le péché depuis son origine. En effet, par le péché, cette cécité a frappé le premier homme, dont nous avons tous tiré notre origine. Comme il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, « Vous étiez par nature, c'est-à-dire par l'origine originelle, fils de la colère. » Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Par ces paroles, l'évangéliste aborde la cause de l'infirmité. D'abord, cette cause est recherchée par les disciples, puis elle est manifestée par le Christ. En ce qui concerne la cause de l'infirmité, trois choses sont à chercher. D'abord, la cause qui a poussé les disciples à interroger le Christ. Selon Chrysostome, c'est que Jésus, sortant du temple et voyant cet aveugle, le regarda avec une très grande attention, comme s'il trouvait en lui matière à exercer sa puissance. Si bien que les disciples, le voyant regarder attentivement l'aveugle, furent poussés à l'interroger. Ensuite, l'attention empressée des disciples. Rabbi, disent-ils, appelant Jésus maître, pour lui montrer combien il cherche, avec le désir d'apprendre. Enfin, pourquoi, cherchant la cause du péché, ils disent « Qui a péché ?»
Selon saint Jean Chrysostome, on doit dire que, puisque le Seigneur, lorsqu'il avait guéri le paralytique, lui avait dit « Voilà que tu as été guéri, va et désormais ne pêche plus », les disciples en avaient conclu que c'était à cause du péché que cette infirmité lui était arrivée, estimant d'une manière générale que toute infirmité humaine provient du péché, selon ce que dit Éliphase. Un innocent a-t-il jamais péri? Job chapitre 4 verset 7. Voilà pourquoi il cherchait s'il était né aveugle à cause de son péché ou de celui de ses parents. Mais il ne semble pas que ce soit à cause de son péché. Personne en effet ne pêche avant de naître. Puisque les âmes n'ont pas existé avant les corps, elles n'ont pas non plus péché, comme certains l'ont faussement cru, selon ce passage de l'Épître aux Romains, alors qu'ils n'étaient pas encore nés et n'avaient rien accompli ni de bien ni de mal, pour que demeure le dessein de Dieu selon son choix, qui ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Il ne semble pas non plus qu'il ait subi cela à cause du péché de ses parents, puisqu'il est dit dans le Deutéronome, « Les pères ne mourront pas pour les fils, ni les fils pour les parents. » Deutéronome chapitre 24, verset 16. Mais il faut savoir que les hommes peuvent être punis de deux manières, d'une peine spirituelle touchant l'âme ou d'une peine corporelle touchant le corps. De la peine spirituelle, le fils n'est jamais puni pour son père. La raison en est donnée en Ézéchiel, l'âme du fils n'est pas tirée du père, mais elle vient de Dieu. Citation. Toutes les âmes, dit-il, sont à moi par la création. L'âme des fils aussi bien que l'âme du père est à moi. L'âme qui aura péché, c'est elle qui sera punie. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Augustin le dit aussi dans une de ses lettres à Auxilius. Mais de la peine corporelle, le Fils est puni pour le Père, puisque, quant à son corps, il est quelque chose du Père. On trouve cela explicitement dans le livre de la Genèse, où les fils des Sodomites sont tués pour le péché de leurs parents dans la destruction de Sodome. Et même bien des fois, le Seigneur a menacé les Juifs du meurtre de leurs enfants à cause des péchés des parents. Qui a péché, lui ou ses parents? Pourquoi l'un péchant, l'autre est-il puni? Il faut savoir ici que la peine comprend deux aspects, le dommage et le remède. En effet, on coupe parfois un membre pour que le corps tout entier soit conservé. Une telle peine produit un dommage pour autant que le membre est coupé, mais elle porte remède en tant qu'elle conserve le corps. Jamais cependant le médecin ne coupe un membre plus noble pour la conservation d'un moins noble, mais il fait l'inverse. Or, parmi les réalités humaines, l'âme est plus noble que le corps, et le corps plus noble que les réalités extérieures. C'est pourquoi il n'arrive jamais que quelqu'un, à cause du corps, soit puni dans son âme, mais il est plutôt puni dans son corps pour la guérison de son âme. Ainsi Dieu inflige parfois des peines touchant les corps ou les réalités extérieures en vue du bien de l'âme. De telles peines ne sont pas alors envoyées pour le seul dommage qu'elles causent, mais comme remède pour purifier. C'est pourquoi la mort même des enfants des Sodomites fut pour le bien de leur âme, non certes pour qu'ils acquièrent un mérite par cette peine, mais de peur que, imitant la malice de leurs parents par une vie où ils accumuleraient les péchés, ils ne soient punis plus atrocement. Il arrive même que, à cause des péchés de leurs parents, certains soient punis plusieurs fois.